Bonjour Nelly, merci de participer à cette interview alors que j'appelle les interviews inspirantes d'Impulsion Gagnante. Alors Impulsion Gagnante, c'est mon entité de coaching d'une vie à se créer. Et donc j'aime bien moi interviewer des gens. Alors toi, je t'ai rencontré au Mastermind du Sud à Montpellier en fin septembre, je crois. Ça a été une belle expérience. Et en fait, j'ai découvert ton métier que je ne connaissais pas et j'aimerais aujourd'hui que tu partages avec les gens ce que tu fais. Donc, tu vas nous dire un petit peu quel est ton métier et surtout aussi comment tu en es arrivé là, le pourquoi tu en es arrivé là. Tu nous dis ça? Oui, et ben bonjour à tous. Merci de cette initiative. Alors, mon métier, c'est coach en orthographe. Voilà, donc je m'appelle Nelly Rousseau, j'habite en Haute-Savoie et je suis coach en orthographe. Mais ça, c'est, j'ai envie de dire, un peu le côté que j'aime pas dire de moi. Je préfère dire que je suis une fée des mots, M-O-T-S. Voilà, je préfère raconter que je suis là pour accompagner et pour aider toutes les personnes, les enfants, les ados, mais surtout les adultes qui se sentent un petit peu en difficulté dans leurs écrits et qui, du coup, ont besoin d'une aide pour se sentir plus libres. Voilà, parce que ne pas savoir écrire correctement une phrase dans un milieu professionnel ou personnel quand on est adulte, c'est une vraie souffrance. Voilà. Oui, parce qu'en Ça, fait, c'est aujourd'hui, on dit que avec les systèmes informatiques, les correcteurs d'orthographe, finalement, on n'a plus besoin de ça. C'est faux finalement. alors, les correcteurs peuvent apporter une aide, mais on n'a jamais autant écrit, autant laissé de traces écrites. Donc, on n'a jamais autant laissé de nous à l'écrit qu'à l'heure actuelle, avec les réseaux sociaux, avec les mails. Il n'y a pas une conversation téléphonique qui se termine pas par OK, on se confirme tout ça par mail. Voilà. Chose qui avant n'existait pas. Donc vraiment, c'est une vraie souffrance maintenant. Et puis, nos écrits sont publics avec les réseaux sociaux. Euh, Avant d'embaucher un salarié, euh, ce n'est pas rare qu'un employeur, qu'un DRH aille regarder sur les réseaux sociaux ce qu'il y a sur son salarié, sur l'éventuel collaborateur. Et du coup, les écrits deviennent publics et ça peut devenir une vraie honte. Donc, c'est un vrai problème pour les entreprises et pour les salariés et également en tant qu'individuel parce qu'on a envie d'accompagner son enfant ou tout simplement savoir écrire une carte postale ou un petit mot dans un livre d'or à un mariage sans faire de faute. Voilà. Voilà. Donc, mon métier, c'est de les accompagner avec une méthode complètement différente. C'est pas de reprendre les cours de français. Ouais, parce que j'allais dire, c'est chiant en tant qu'adulte, on se dit, ah, moi, j'ai pas envie de reprendre des cours, quoi. Bah, c'est surtout que si ça n'a pas marché pendant les 10 années, les 15, 20 années d'école qu'on a eues, ça ne marchera pas mieux une fois qu'on est adulte. Si la méthode, elle ne nous correspondait pas, elle ne nous correspond toujours pas. Hmm. Donc, c'est un peu une perte de temps que d'aller reprendre les cours. Bien sûr, il y a la maturité en plus. Donc, ça, ça, ça peut nous faire progresser, mais moi, je préfère donc une méthode que j'utilise qui cible directement sur les besoins de la personne parce qu'on fait tous les mêmes erreurs. Oui. Voilà. Donc, connaître les subtilités de la langue française, c'est pas mon truc. Enfin, c'est pas mon job, c'est pas ce que j'aime faire. Je sais faire, mais c'est pas ce que j'aime faire. Par contre, cibler directement pour que l'adulte soit libre dans ses écrits de base, voilà, ça j'aime bien. Et alors, comment t'en es arrivé là? Raconte-nous un Alors, bien peu. sûr, je fais ça que depuis 4 ans. J'ai envie de dire, avant, c'était pas mon métier de base. Avant, j'étais ergonome dans un service de santé au travail. D'accord. J'étais déjà au contact des gens, j'étais déjà voilà, dans la recherche d'accompagnement. Et ben, j'en suis arrivée un peu, j'ai envie de dire, comme tous les entrepreneurs, avec une histoire de vie. Il se trouve que moi, j'ai une petite sœur, alors qui a maintenant 30 ans, mais il y a 5-6 ans, et ben, elle est sortie des études avec un bac plus 5, des études brillantes, enfin vraiment quelqu'un de brillant, mais qui ne savait pas écrire. Un vrai problème avec les écrits, et quand elle est arrivée dans le milieu du travail à 25 ans, malgré ces années de scolarité, et ben, ça a été très compliqué pour elle. Mhm. Et le milieu du travail ne lui a pas accordé autant de chance que la scolarité. Donc en scolarité, elle avait une scolarité adaptée et elle a pu progresser voilà, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup de travail. Mais le milieu du travail lui a dit stop. Là, tu trouves une solution minette, mais il faut que tu saches écrire un mail sans faire de faute. Donc, c'est elle qui a découvert un petit peu ces méthodes alternatives qui permettaient de progresser. Donc, elle a fait son chemin toute seule. Et puis, elle est venue m'en parler un jour.
Et donc, on a énormément, enfin énormément, on a beaucoup de différences d'âge, on a quasiment 10 ans d'écart et c'est vrai qu'on est deux grandes sœurs et elle plus petite. Et nous, les grandes sœurs, on avait l'impression de l'accompagner et de l'aider quand on lui corrigeait ses textes. Donc, on lui corrigeait systématiquement tous ses textes. Et un jour, elle est venue me voir en me disant, mais en fait, tu ne m'aides pas quand tu me fais ça, tu entretiens ma difficulté. Et moi, ce que je veux, c'est être libre. Et ça a été très dur pour moi parce que voilà, c'est ma petite sœur, c'est un peu mon premier bébé. Enfin, donc ça a été voilà, une conversation assez violente pour moi où je me suis dit, waouh, j'ai cru accompagner cette personne que j'aime plus que tout au monde pendant des années. En fait, je me trompais. Donc, je me suis dit, mais si elle a réussi, pourquoi moi, je ne pourrais pas accompagner d'autres personnes? Et voilà pourquoi, assez rapidement, j'ai décidé de quitter mon job, qui était pourtant un job agréable, avec des conditions de travail agréables, des horaires aménagés. Voilà, j'avais un temps partiel pour m'occuper de mes enfants. Donc, c'était assez confortable d'un certain côté. Et d'un autre, je me suis dit non, et là, je sais pas, j'avais envie, et j'ai envie maintenant de faire plus que ça, plus que d'accompagner les gens dans leurs difficultés en orthographe. Et c'est quoi la difficulté alors de se lancer dans l'entrepreneuriat? Pour toi, ça a été quoi les plus grosses, les plus gros challenges, les plus grosses difficultés que tu as pu traverser? Alors, la plus grande difficulté, je dirais, c'était juste de prendre la décision. Parce que j'avais mon job confortable qui ne m'épanouissait pas du tout. Mais pas du tout. J'étais pas bien dans cette structure, enfin, dans cette organisation. Mais ça me rassurait d'avoir les horaires, voilà, les conditions. J'avais eu plusieurs congés maternité, donc c'était confortable de revenir dans une structure qu'on connaissait déjà. Le plus dur a été de prendre la décision et surtout de quitter mes collègues. Parce que c'est vrai que même si je ne m'épanouissais plus dans le travail proprement dit, j'avais enfin voilà, j'avais plein de collègues autour de moi, des personnes que je voyais tous les jours et que j'aimais, que j'aime toujours. Et je me suis dit, ouais, je vais plus les voir. Donc le plus dur a été de prendre la décision. Il faut reconstruire finalement quelque chose de nouveau. C'est une nouvelle vie que tu construis, quoi. Tu repars à zéro quelque part. Ben, en tant qu'entrepreneur, je fais énormément de rencontres et du coup, voilà, c'est génial parce que du coup, ça m'a ouvert des chemins, mais j'aurais jamais pensé faire ça de ma vie. Ça m'a permis des rencontres formidables, mais on n'a quand même pas des rencontres tous les jours comme j'avais avec mes collègues. Où d'un seul regard, j'arrivais à voir si elles étaient de bonne humeur, si ça allait ou pas. Moi, j'ai des collègues qui lisaient en moi le matin et qui me disaient « Oh, toi !» Et ça, je l'ai perdu et c'est vrai que ça a été voilà, la décision la plus dure à prendre, c'était ça, de quitter mes collègues et de quitter mon confort. Et en fait, c'est pas vraiment moi qui ai pris ces décisions. J'ai été énormément soutenue par mon mari, qui un jour m'a dit, mais arrête de te plaindre de ton job, si tu n'es pas contente, tu pars, tu sais ce que tu veux faire, ouvre les yeux, regarde. Et quand il m'a dit ça, je dis, ah ben ouais, effectivement, non mais c'est plus ce que je veux faire, je sais ce que je veux faire maintenant, allez, go. Et c'est vrai que sans mon mari, qui est un peu fou et qui est entrepreneur lui aussi, hein, j'aurais pas osé franchir le pas. Et alors, comment tu te fais connaître aujourd'hui? Alors, justement, parce que quand tu as démarré, donc il y a à peu près 4 ans, il a fallu que tu te crées un réseau, que tu te fasses connaître. Est-ce que ça, c'est quelque chose de difficile pour un entrepreneur qui démarre? En tout cas, pour toi, est-ce que ça a été quelque chose de compliqué ou pas? Alors, ça a été et c'est toujours quelque chose de compliqué. Parce qu'en fait, bêtement, enfin innocemment, j'ai cru qu'il suffisait d'être spécialiste et de me former dans mon métier pour réussir. Et ça, c'est très facile. Et puis en plus, on a cette envie. Donc très rapidement, j'ai été formée et je pense compétente dans mon métier. Mais voilà, j'étais un petit peu la seule à le savoir et je pensais que le bouche à oreille allait suffire. D'autant plus que je suis très impliquée dans ma région. Voilà, je suis connue parce que je suis née là. Je fais partie de plein d'assos. Et en fait, non, ça décolle pas. Ça décolle pas si on ne sort pas de chez soi. Et vu que moi, je suis très à l'aise avec les écrits, et ben, j'avais tendance à rester derrière mon ordinateur, à faire un joli site internet, à faire tout ça, mais à rester derrière mon ordinateur. Et en fait, non. Il a fallu que je sorte et que je rencontre des gens et que je parle de moi et que j'ose dire, bah non, c'est bien ce que je fais. Et ça, c'était super dur. Et c'est toujours compliqué. Et d'ailleurs, j'ai eu besoin de me former à ça. J'ai besoin qu'on m'explique, qu'on m'épaule un petit peu là-dessus. Mais je pense qu'effectivement, enfin, dans mon métier à moi, en tant qu'accompagnant, effectivement, c'est quelque chose que je ressens souvent.
c'est que finalement, et c'est aussi d'ailleurs pour ça que j'ai créé avec 2 associés Efficiency Business Team, parce que c'était ça en fait que je voyais régulièrement, c'est que les entrepreneurs, finalement, ils ont une passion, un métier passion, et qu'ils ont l'impression que bah, forcément, si eux, ils trouvent ça génial, la terre entière va trouver ça génial et que les gens vont venir à eux de manière complètement instinctive. Et en fait, c'est pas le cas. Il faut se faire connaître. Moi, j'ai eu cette problématique aussi quand j'ai quitté mes grandes entreprises où je travaillais avant, parce que les aléas du direct, ma chienne a envie de sortir. Attends, bouge pas, je la sors et je reviens. Et en fin de compte, si tu veux, c'est vrai que cette démarche, enfin, moi, j'ai vraiment cru aussi que tout le monde allait me suivre, enfin, voilà, que c'était formidable ce que j'avais à apporter. Et je me suis rendu compte que ce n'était pas le cas du tout. Moi, j'ai perdu 99% de mes contacts de 20 ans de carrière. J'étais un peu comme toi, j'étais dans les hôpitaux, etc. Et je me suis dit, on ne peut pas perdre tout ça. Et en fin de compte, c'était une erreur de ma part de penser ça. Et donc, quand je me suis aussi lancée dans l'entrepreneuriat, j'étais comme toi, j'ai eu ces difficultés de me dire, bah, maintenant, il faut que je me fasse connaître, il faut que je sorte, Et c'est une vraie difficulté de l'entrepreneuriat. Et c'est un beau message que tu fais passer parce que je pense qu'il faut, quand on est entrepreneur, il faut admettre qu'on renaît finalement, qu'il faut qu'on se fasse connaître et reconnaître. Quand j'étais dans l'industrie médicale, moi, les machines, elles se vendaient presque toutes seules. Moi, je ne faisais pas de la vente, je faisais du relationnel. Et ça, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, et bien finalement, je me suis rendu compte que mon métier, il n'allait pas se vendre tout seul, quoi. Il fallait que je le fasse connaître. Et ça demande de faire un travail sur soi qui est super intéressant, le fait. Parce qu'il faut oser se montrer, oser... et moi, je ne pensais pas que ça allait m'apporter autant. Voilà. On dit souvent d'ailleurs que se lancer dans l'entrepreneuriat, c'est avant tout une démarche de développement personnel, de croissance personnelle. Là, j'ai découvert ça, mais vraiment, je n'aurais jamais pensé. Mais pareil, moi, quand j'ai été formée à ces méthodes, je me suis dit, mais elles sont tellement révolutionnaires que tout le monde va m'appeler. Bon, ben non. Alors, quand j'en parlais autour de moi, les gens disaient oui, bon, parce qu'ils ne sont pas forcément prêts non plus au moment où moi j'ai décidé. Hein, voilà. Donc c'était dur, donc j'ai dû, voilà, et du coup, j'ai dû oser être en vidéo, oser sortir, oser aller à la rencontre des gens, oser parler de moi, mais de moi, pas forcément de mon métier, mais de moi, leur dire pourquoi est-ce que ça peut être intéressant de venir pour moi aussi en tant que personne, et ça, je n'avais pas soupçonné avant. Super. Et alors, c'est quoi tes ambitions aujourd'hui? Alors, on va commencer. Il y a 2 questions là-dedans, en fait. C'est qu'est-ce qui te manque pour être encore, pour t'épanouir encore plus? Et quelles sont tes ambitions futures finalement? Quel projet tu as pour l'avenir dans ton métier? Alors, j'ai encore une difficulté. Non, c'est pas une difficulté, c'est horrible. J'ai la joie d'être maman de plusieurs enfants et qui sont encore en bas âge et voire j'attends un bébé. Donc j'ai la joie d'être mère de famille en même temps, mais du coup, la difficulté est que dans mon emploi du temps, c'est pas facile de tout caser. Et j'ai surtout envie de maintenir une bonne qualité de vie à mes enfants. Donc mes ambitions, j'aimerais vraiment trouver ce juste milieu entre du travail à l'extérieur pour rencontrer des gens, pour parler avec des adultes, voilà, et toute une partie à la maison pour maintenir un climat familial idéal, espérons. Voilà. Donc voilà, mon inspiration, c'est plutôt de jouer entre les deux, et pourquoi pas faire un infoproduit ou un suivi par Skype, enfin voilà, vraiment des choses qui me permettent d'être moi libre de mon emploi du temps. Et c'est vraiment, jamais je retournerai en tant que salarié, parce que là, je me sens libre de mon emploi du temps. Alors, c'est parfois difficile parce que du coup, je suis toujours tiraillée entre est-ce que j'emmène mes enfants à la piscine ou est-ce que je travaille. C'est toujours très compliqué pour moi, mais au moins, j'ai ce choix-là et jamais je retournerai salarié. Ça me donne une liberté
voilà, C'est un à vrai, laquelle c'est un vrai luxe, l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat avec ses difficultés, avec effectivement cet engagement qu'il faut avoir et qui est fort, et il faut passer par des hauts, des bas, etc. Mais c'est vrai que c'est un luxe de pouvoir s'organiser comme on veut et de pouvoir justement. Alors après, c'est un travail aussi, encore une fois, c'est encore un travail sur soi, et ça c'est aussi des cas que j'ai dans mes clients, c'est justement d'arriver à être finalement accompagné pour se dire comment je peux faire encore mieux, comment je peux m'organiser encore mieux, comment je peux peut-être prioriser un certain nombre de choses pour justement équilibrer. Et il y a une des thématiques qui est dans ma méthodologie qui est justement l'équilibre. Alors c'est l'équilibre par la santé aussi, parce que l'entrepreneur, il faut qu'il prenne soin de soi. Et puis l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle. Parce que c'est vrai que quand on travaille de chez soi, il y a un peu les deux extrêmes. C'est soit on est le nez dans le guidon dans son entreprise et on voit même plus qu'on a une famille, soit au contraire on travaille de chez soi. Et du coup, c'est très difficile de se dire, tiens, je vais aller faire ma vaisselle, je vais aller faire mon ménage, je vais aller faire les courses, je vais aller emmener les enfants à la piscine, et puis finalement, on bosse plus. Donc, il y a cet équilibre à trouver, et seul, des fois, c'est vrai que c'est pas évident. Ben, moi, j'avais l'impression d'être frustrée et de jamais pouvoir travailler parce que j'avais toujours mes enfants dans les pattes. C'est un peu méchant, mais voilà. Et mes enfants me font le retour, mais maman, tu es toujours derrière ton ordinateur, en fait, tu n'es pas avec nous. Donc, c'est vrai que j'ai besoin d'en parler autour de moi pour avoir d'autres retours, d'autres femmes un petit peu dans la même situation que moi, pour me donner des conseils et pour vraiment me dire, oui, ben voilà, si tu t'organises comme ci, comme ça. Mais l'organisation, c'est primordial et c'est vraiment pas facile. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ça s'apprend. Et puis, deuxième point que je trouve un peu difficile, c'est le regard de l'entourage. Enfin, je ne sais pas comment dire ça, mais par exemple, il y a plein de gens qui me disent, mais toi, tu peux accompagner aujourd'hui l'école à la bibliothèque, de toute manière, tu ne travailles pas. Oui, et moi, c'est un plaisir d'accompagner mes enfants à la bibliothèque, mais si je le fais, ça veut dire que ce soir, c'est fini, je vais me coucher 2 heures plus tard ou je vais me lever 2 heures plus tôt. Bon, alors moi, je ne suis pas du matin, c'est un gros problème, mais ça veut dire que tous les soirs, de 22 heures à minuit, 1 heure du matin, je suis derrière mon ordinateur parce que le travail, il faut qu'il soit fait, quoi. Ou plutôt, j'ai envie qu'il soit fait. Ça, c'est souvent une difficulté de l'entourage, effectivement, qui ne comprend pas en disant, mais toi, tu es à la maison, tu fais rien. Mais comment ça, je fais rien? Je travaille, je suis entrepreneur, ok, je suis à la maison, mais je travaille. Et ça, les gens ont beaucoup de mal à le comprendre. Mais ça, c'est pareil, je pense que c'est aussi une posture et une stature de chef d'entreprise qu'il faut avoir pour dire, stop, j'ai un rayon. Ici, c'est mon bureau, ou enfin moi là, tu vois, je suis dans mon salon parce qu'il y a plus de lumière, etc. Mais sinon, j'ai un bureau. Mais même à la rigueur, c'est de se dire, bon, bah, pendant ce laps de temps, je suis chef d'entreprise. Je ne suis pas mère au foyer, je ne suis pas l'épouse, voilà, je suis chef d'entreprise. Et il faut vraiment, je pense, avoir une vraie discussion, une vraie communication avec son entourage. Je sais que moi, j'ai eu le cas avec mon papa qui habite en province et qui régulièrement m'appelait sur mon fixe en pleine journée à la maison. Alors, je pouvais être justement en train d'enregistrer une vidéo, je pouvais être en clientèle au téléphone ou en visioconférence et j'avais le fixe qui sonnait. En plus, il fait un bruit pas possible. Et au bout d'un moment, j'ai dit à mon père, mais je travaille, papa. Arrête de m'appeler en pleine journée à la maison. Quand j'étais salariée, jamais tu aurais fait ça, quoi. Voilà. Donc, il a fallu que je mette Léo là en me disant, non, si tu m'appelles, c'est sur mon portable parce qu'au moins, il est en silence et si je suis occupée, je ne te réponds pas. Voilà. Mais c'est vrai que c'est des bornages à mettre qui sont pas si évidents que ça finalement quand les gens sont habitués à te savoir pas là ou au contraire toujours là. Alors moi, du coup, je réfléchis même à prendre un bureau à l'extérieur. À Ouais. louer quelque chose, une ou 2 journées par semaine, juste pour faire ma paperasse, pour faire mes, voilà. Pour partir de la maison, parce que j'ai tendance à me dire, bon allez, juste 2 secondes, je vais lancer une machine et puis 1 heure après, bon, bah, je la mets dans le sèche-linge et voilà. Donc un projet, je pense, ça va être assez rapidement, c'est de mettre mes enfants à l'école, chez la nounou et de partir travailler dans un lieu neutre et pas forcément chez moi. Sinon, j'ai tendance à Oui, ça peut être une idée. me carrer.
Bon, alors Nelly, dis-moi, comment on fait pour te trouver? Parce que je suis sûre qu'il y a plein de gens qui sont concernés, je suis même persuadée qu'il y a plein de gens qui sont concernés par les services que tu as proposés. Est-ce que, alors tu disais que tu allais mettre peut-être des programmes en ligne dans le futur. Est-ce qu'aujourd'hui, comment tu fonctionnes? On peut te trouver sur un site? Comment on te joint? Alors surtout, on se rassure. Si vous êtes concerné, rassurez-vous, c'est des méthodes très simples, très douces. Je ne suis pas méchante. Je ne suis pas une vieille maîtresse d'école qui frappait sur les doigts. Donc oui, j'ai un site internet où actuellement je propose des formations, alors soit en présentiel, soit par Skype. Voilà, mais ça reste de l'individuel à l'heure, mais par Skype c'est possible, donc partout en France. Donc mon site c'est www.défi-orthographique.com. Donc ma structure s'appelle Défi orthographique. Alors déjà, il faut savoir écrire pour écrire ton adresse web. Un défi parce qu'on va le relever ensemble. Et orthographique parce qu'on va parler d'orthographe, mais orthographe au sens large, hein, grammaire, conjugaison, orthographe lexicale, voilà. On peut tout revoir. Donc défi-orthographique.com. Et puis je développe une chaîne YouTube, pareil, à défi orthographique, où j'ai une page Facebook défi orthographique. Où je mets des petites infos que je trouve intéressantes, où je mets des petites vidéos, où je parle d'orthographe, mais vraiment de façon très simple. Donc, si on veut prendre rendez-vous avec toi, tu as une page contact, j'imagine, sur ta page internet. Il faut me contacter par mail, contact@défi-orthographique.com, et puis on fait un rendez-vous. Et puis après, c'est toi qui vois avec eux pour prendre rendez-vous. D'accord, super. Ce que je ferai, c'est que je mettrai en dessous de la vidéo tes liens, donc ta page web et puis ta page YouTube. Et puis comme ça, eh bien, les gens pourront prendre contact avec toi pour se défier se challenger sur la partie orthographique de leur vie. Voilà, surtout qu'ils osent, ça me fait pas mal. Ça fait pas mal. Bon. Pas douloureux, je suis pas méchante. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose, Nelly? Est-ce que tu as envie de partager quelque chose aux gens qui auraient peut-être peur, des doutes, des croyances pour se lancer dans l'entrepreneuriat? Qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai envie de leur dire, oser, parce que de toute manière, tant qu'on n'est pas vraiment dedans, on ne peut pas se rendre compte. Donc, oser. Alors, bien entendu, il y a des difficultés financières qui se posent assez rapidement, hein, c'est que du coup, on doit faire rentrer de l'argent. Mais au moins, quand on n'a pas le choix, eh ben, on trouve les moyens de le faire rentrer. Ça se fait. Si on reste à réfléchir ou à faire un plan, on peut y réfléchir pendant des années. On ne trouvera pas la solution. Par contre, quand on est dedans et qu'à la fin du mois, il faut faire rentrer des sous, de toute manière, on en trouve. Donc, allez-y, ça vaut le coup. Enfin, moi, je ne reviendrai pas en arrière. Super. Écoute, c'est une très, très belle histoire que tu as à nous raconter là. Et vraiment, moi, j'ai été ravie quand je t'ai rencontrée à Montpellier d'entendre ton histoire parce que je ne connaissais pas ce métier. Et en même temps, je me dis que, effectivement, comme tu disais, je me dis, il y a tellement de gens qui sont concernés par ça que ça ne peut que fonctionner. Et je suis sûre que, effectivement, ton activité va continuer à bien se développer. Parce que les gens ont besoin de ça de toute façon. Aujourd'hui, on voit, il y a tellement de fautes quand on regarde sur Facebook. Et je pense que les gens culpabilisent en même temps de se dire je fais quand même beaucoup de fautes et c'est quand même très dommage. Surtout, je vois beaucoup de chefs d'entreprise, de professionnels qui écrivent des articles sur Facebook, sur LinkedIn qui sont bourrés de fautes et je trouve ça quand même très, très dommage. En fait, les gens pensent que c'est incurable. Ils me disent non mais en fait moi j'ai toujours eu des problèmes. Non, maintenant avec les neurosciences, avec plein de choses, il y a eu tellement de progrès, on a tellement compris de façon différente comment fonctionnait le cerveau que tout est possible. Vraiment c'est possible et très facilement. Donc c'est pas parce qu'on a toujours été nul en orthographe qu'on ne peut pas s'améliorer à 40, 50, 60. Aucun problème. Oh là je crois que tu as rassuré tout le monde, Nelly. C'est super. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bien sûr, c'est vrai. Dans ce que je dis. Ouais, super. Pas de mensonge. En tout cas, merci Nelly d'avoir répondu à cette interview. Je te souhaite une très belle, un très bel avenir avec ce que tu attends dans ton bidou. Et puis, ça se passe pour l'instant. Excuse-moi, je n'ai pas entendu. Je dis tout se passe très bien pour l'instant. Super. Mais c'est ton troisième, hein, c'est ça?
mon quatrième. Quatrième, donc ça va, tu es au taquet maintenant, tu sais comment on fait. Je suis habituée. Non, après 3 filles, ça serait un petit gars. Donc, Ah, chaque fille est différente, c'est beau. ah, c'est bien, c'est super, super. Bon, bah écoute, je t'embrasse, je te remercie encore pour cette belle interview. Et puis, voilà, il y aura tes contacts en dessous de la vidéo. Et puis, bah voilà, je dis aux gens qui regardent cette vidéo, n'hésitez pas à contacter Nelly, c'est une très belle personne et je pense qu'elle peut vraiment répondre à vos attentes. Je te dis au revoir, Nelly. Merci pour tout. Et puis, au plaisir de se revoir sur d'autres événements. Et bien, tout pareil. Merci de l'invitation. Voilà. Belle. Super. J'espère que ça va pouvoir accompagner de nombreuses personnes. Ouais, je Et pense. bonne journée à tous. Salut Nelly, ciao. Ciao. Merci.